Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier numéro d'Histo-Série. Je vous emmène remonter le temps de la télévision à l'époque de l'ORTF pour vous faire découvrir ou redécouvrir des séries qui ont marqué mon enfance et mon adolescence. Des fictions plus ou moins inspirées de l'histoire ou dans un contexte historique. Une époque où la majorité des postes télé est encore en noir et blanc, où les magnétoscopes ne sont pas encore entrés dans les foyers, et les plateformes de streaming n'existent pas pour diffuser leur idéologie woke. Pour cette première, partons suivre les aventures d'un jeune Écossais pris dans les intrigues politiques de la France du XVe siècle. C'est en 1971 qu'est diffusé Quentin Durward pour la première fois. Une série réalisée par Gilles Grangier et tirée d'un roman de Walter Scott. Gilles Grangier a connu son heure de gloire dans les années 50 et 60 en dirigeant des acteurs emblématiques de l'époque, comme Jean Gabin, Bourvil, Fernandel et Louis de Funès, et a connu le succès avec des films comme Le Gentleman d'Epsom, Le Cave sur Rebif ou La Cuisine au beurre. Dans les années 70, il se tourne vers la réalisation de séries télé, comme par exemple 2 ans de vacances, et donc Quentin Durward. L'intrigue se déroule sous le règne du roi Louis XI, quand le jeune Quentin Durward est obligé de fuir son pays suite à une querelle de clans. Il se réfugie en France, mais dès son arrivée, il constate la justice expéditive du roi Louis XI. Pour avoir rendu un pendu à sa famille de bohémiens, il se retrouve lui-même la corde au cou, en compagnie de Bertrand qu'il vient juste de rencontrer. Ils ne doivent leur salut qu'à l'intervention de Ludovic Leslie, l'oncle de Quentin, et archer dans la garde écossaise du roi. Pour échapper à la prison et justifier la clémence du roi, ils sont obligés eux-mêmes de s'engager dans la garde. Dans une auberge, ils interviennent pour sauver une jeune femme et sa tante que tente d'enlever un groupe d'hommes masqués. Quentin en tombe immédiatement amoureux, sans savoir qu'il s'agit de la comtesse de Croix, qui est venue se réfugier en France pour échapper à un mariage forcé avec Campo Basso, un favori particulièrement laid du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. Au cours d'une chasse, Quentin sauve le roi d'une charge de sanglier. Louis XI, superstitieux, croit en la bonne étoile du jeune homme. Il lui confie l'escorte des 2 comtesses jusqu'à Liège pour les mettre sous la protection du prince-évêque, en compagnie de Bertrand, mais aussi du bohémien Héradine et de Marion, une servante. Mais les intentions de Louis XI ne sont pas si nobles. Il compte les livrer à un seigneur pillard, Guillaume de la Marque, qui a l'intention d'épouser Isabelle pour récupérer son domaine, avec, en contrepartie, une alliance contre le duc de Bourgogne. Alors vous imaginez bien que ce voyage jusqu'à Liège ne sera pas de tout repos. Voilà, je ne vais pas vous spolier la fin. J'espère que ma petite intro vous aura donné envie de regarder cette série. Elle est d'ailleurs entièrement disponible sur YouTube.
Un petit point de vue historique, elle reprend bien sûr les tensions entre le roi de France et le duc de Bourgogne, avec notamment l'entrevue de Péronne, où le duc Charles va considérer le roi de France comme son prisonnier quand il le soupçonne d'être l'instigateur de la révolte des Liégeois. Il va l'obliger à l'accompagner pour mater cette rébellion et signera avec lui le traité de Péronne de 1468. Quelques précisions concernant les principaux acteurs de la série. C'est Amadeus Auguste, acteur et chanteur allemand, qui tient le rôle de Quentin. Il apparaîtra par la suite dans Le Temps des As, une saga consacrée à l'aviation, commencée avec Les Faucheurs de Marguerite. Marie-France Boyer sera à l'affiche dans de nombreuses séries comme Rocambole ou Comment ne pas épouser un milliardaire avant de se reconvertir comme femme d'affaires. Philippe Avron est plus connu pour avoir fait partie d'un duo d'humoristes au début des années 70 avec son compère Claude Évrard qui joue également dans la série. Michel Vitold, qui campe un formidable Louis XI à la fois charmeur et manipulateur, est d'origine russe. Il a souvent incarné des personnages de type slave, souvent illuminés. Noël Roquevert, le tonton de Quentin, était abonné au rôle de personnage grincheux et mauvais coucheur. Les plus anciens se souviennent certainement de son rôle de sergent recruteur dans Fanfan la Tulipe avec Gérard Philippe. A noter aussi la présence de Georges Marchal, qui s'est illustré dans de nombreux films et séries de KPDP, comme Gaston Phébus ou Les Beaux Messieurs de Bois Doré. Je terminerai par André Valmy, qui joue le rôle d'Olivier Ledin, mais qui pour moi reste le policier qui traque Robert Etcheverry dans la série Salvatore et les Mohicans de Paris, avec sa célèbre réplique La roue tourne, la maillotche, la roue tourne. Dernier point, les combats à l'épée sont réglés par le maître d'armes Claude Carlier, référence en la matière dans les années 60 et 70. Et la plupart des scènes ont été tournées dans la cité médiévale de Carcassonne. Voilà pour ce premier numéro d'Histo-Série. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et me faire des suggestions sur les séries que je pourrais traiter. Merci à vous et à bientôt sur Histodote. Salut!